Est-ce que le cadre il est bien? On va dire que oui. Bonjour internet, comment ça va? J'ai oublié mon matcha. On va pas s'en sortir sans matcha. C'est une tasse en édition limitée qui vient de chez Noka Matcha, je suis tellement heureuse. On va faire une vidéo aujourd'hui que j'avais trop hâte de faire. Il y a un mois, j'ai mis une story avec un petit encart pour vous dire posez-moi vos questions introspectives, genre intime, travail, etc. Toutes les questions que vous vous posez qui sont assez profondes vous concernant. Et je vais y répondre me concernant pour pouvoir me poser des questions que je me suis jamais posées en temps normal parce que je trouve ça un peu marrant. Déjà, on va goûter si le matcha est bon. Il est pas bon, il est succulent. Alors, j'ai screen vraiment beaucoup de questions. Mais attends, j'ai screen énormément. Ça va aller. Alors, question numéro 1. Une phrase qui t'aurait marqué cette année, c'est une phrase que je connais depuis beaucoup d'années, qui est « Je travaille avec le sérieux d'un enfant qui joue ». Et en fait, c'est une phrase qui a été écrite par Jean Giono et que je n'avais jamais compris avant cette année parce que pour la première fois de ma vie, mais en même temps j'ai 23 ans, je travaille avec le sérieux d'un enfant qui joue. Je m'amuse quoi. Mon taf, c'est de l'amusement. Je trouve ça fou de pouvoir dire ça. Oh, j'adore. Je trouve ça hyper important en plus. Je trouve ça drôle de poser une question comme ça. Les gens sont marqués par des phrases. Enfin, je dis ça alors que j'adore la littérature, donc techniquement je le suis, mais je savais pas que c'était un peu commun. Dans le un peu plus deep, on a Bastien qu'on embrasse, qui nous dit « Est-il égoïste aujourd'hui de faire des enfants ?» Ça va me mettre dans la sauce, Bastien. Moi, je pense pas que ce soit égoïste de faire des enfants, je pense que tout dépend de pourquoi on en fait. Il y a des gens qui parfois disent qu'ils ont envie de faire des enfants parce qu'ils veulent un mini-eux. Ça, c'est peut-être un peu égoïste. Par contre, vouloir un enfant parce que tu es conscient des enjeux de notre société actuelle et que juste tu as envie d'un enfant et tu sais que tu vas pouvoir lui transmettre les valeurs nécessaires et faire en sorte que ce monde devienne aussi meilleur grâce à lui, parce qu'il n'y a pas que notre génération qui va faire en sorte que le monde puisse devenir meilleur, il y a aussi ceux d'après, et ceux d'après encore. Et après je pense que ce sera bon, hein, la Terre elle explosera. Top. Allez. Non mais je pense pas que ce soit égoïste. Je pense que c'est égoïste justement de dire qu'il faut pas faire d'enfant. J'ai peur de dire n'importe quoi et de finir sur Twitter. Ah, on a un artiste que j'adore qui s'appelle Thomas Larose. Mais je trouve ça génial qu'il pose cette question. Comment se sentir légitime dans le milieu artistique? Question sûre. Non, je rigole. En fait, je pars du principe que l'art, enfin tout le monde mérite d'en faire. Et donc la musique pareil, et on n'a pas, enfin personne peut décider mieux que nous si on est légitime ou pas à faire de la musique. Je sais pas si je suis claire. En gros, à partir du moment où la musique c'est vraiment un métier passion quoi, passe-temps passion, si on fait de la musique c'est qu'on a envie d'en faire, c'est que ça nous fait du bien. À partir du moment où ça nous fait du bien, on est légitime d'en faire. Il n'y a pas un grand dieu musique qui peut dire à quelqu'un toi désolé mais pas légitime. Ouais, j'ai trop de notifications, j'ai trop de messages, j'ai trop d'amis, j'ai... C'est dur. N'hésitez pas à aller suivre Thomas Larose parce que c'est vraiment un cool artiste et comme ça il se sentira peut-être un peu plus légitime de faire de la musique. Et bah un peu dans le même mood, comment s'enlever ce syndrome de l'imposteur qui nous suit peu importe ce qu'on entreprend? Et ça c'est une question qui est posée par mon frère. Je pense qu'on le perd jamais vraiment, mais je pense que c'est ce qui fait que nos productions sont toujours plus cool. C'est que comme on a un syndrome de l'imposteur, on a aussi pas envie de décevoir. Et du coup, on work hard un petit peu plus. Moi, je sais que j'ai beaucoup ce syndrome de l'imposteur pour un peu tout dans ma vie, mais je l'aime bien. C'est lui qui me rend un peu perfectionniste. Genre là, par exemple, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Immense syndrome de l'imposteur. Immense. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas te poser, tu vas mettre ta cam, tu vas préparer tes petites questions et tu vas essayer de faire le truc bien. Je pense que c'est important encore plus dans le milieu artistique d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Il faut pas trop l'avoir non plus, faut pas que ça nous empêche de faire des choses. Par contre, le ressentir intérieurement et du coup se surpasser, je pense que c'est plutôt cool. C'est même plutôt génial. Mais c'est vrai que parfois, il empêche de faire des choses. Globalement, faut pas s'empêcher de faire des choses. Même si c'est quelque chose qui nous ressemble pas, faut toujours tester, faut toujours être curieux, faut toujours y aller. Et encore une fois, il n'y a pas un grand dieu qui dit qui a le droit de faire quoi dans ce monde. On peut faire ce qu'on veut, on n'a pas demandé d'être là, donc kiffons, enfin c'est trop important. Ensuite, quels sont les besoins importants pour moi, lesquels sont en carence? Ah, j'aime bien. Pour moi 2024 ça a été une année hyper décisive en termes d'émotions et de besoins parce que j'ai vécu mes émotions fois 10 milliards pour des raisons assez claires qui sont que j'ai arrêté les anxiolytiques. Du coup j'ai enfin ressenti mes émotions, donc je les ai découvertes et tout, c'était spécial pour ne pas dire horrible. Et du coup j'ai appris quels étaient mes besoins pour calmer un peu mes angoisses ou pour
ressentir d'autant plus ma joie. Et du coup mes besoins sont, moi j'adore rencontrer des gens, parler, communiquer, c'est quelque chose qui est trop important pour moi. Je pense que les gens me prennent pour une folle sur les réseaux, mais je passe mon temps à écrire à des gens pour leur proposer qu'on aille boire un café. Et les gens doivent se dire mais pourquoi boire un café avec moi, on se connaît pas en fait. J'aime rencontrer des gens, je sais pas pourquoi, il y a aucune raison valable à ça. J'ai des amis en plus hein, mais j'en veux d'autres. C'est même pas que je veux des amis, c'est juste je suis curieuse, je veux savoir qui ils sont, ce qu'ils font, je vis grâce à ça, j'ai besoin qu'ils me transmettent des trucs, qu'ils m'apprennent des choses, je sais pas pourquoi. Mais mon psy m'a dit que il fallait pas se blâmer pour ça, il y a des gens qui se rechargent comme ça avec d'autres et que moi ma manière de me recharger c'était de voir d'autres personnes, etc. Je me remplissais comme ça, j'ai beaucoup de besoins. Moi j'ai besoin de douceur dans ma vie, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui sont pas violentes verbalement. Il y a plein de gens qui peuvent s'énerver vite ou dire oh mais il me saoule celui-là. Moi quelqu'un me dit ça de moi, je fais une syncope. Je peux pas. Genre vraiment j'en suis incapable parce que j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas tout ça, où les gens étaient tout doux entre eux et je sais pas, c'était mignon quoi. J'ai grandi dans une famille mignonne et chez moi il n'y a jamais eu un gros mot, quand on se disputait on parlait pas mal. J'ai un peu du mal avec les mots méchants, ça me fait vraiment peur, ça me crée de l'anxiété automatiquement et tout, j'aime pas. J'ai un petit problème avec le vocabulaire du meurtre, du décès. Un truc genre oh t'as tué ça, oh je vais te tuer, même en rigolant. Ouais, je vais te frapper. Ah, je peux pas. Je suis genre, il y a tellement de mots qui existent dans la langue française. Pourquoi on utilise le vocabulaire de la mort? C'est quand même le vocabulaire le moins fun au monde. J'ai vraiment pas besoin de ça dans ma vie. Donc quand les gens sont comme ça, généralement, je les mets bien loin. Je sais pas si j'ai vraiment des besoins en carence. Parce que je suis quand même très bien entourée de gens qui me comprennent et qui me connaissent. Il y a des gens que j'aime fort, que j'arrive pas à voir parce que j'y arrive pas, j'ai pas l'énergie. Et ça me rend un peu triste. Et c'est peut-être mon petit besoin en carence, mais du coup, il y a que moi qui peux le résoudre. Oh non, c'est triste, je termine sur un mot triste. J'aime pas. Ça, je pense que c'est une question qui va en ravir plus d'un. Attends. Est-ce normal de douter en amour ou est-ce que ça devrait paraître évident? Unpopular opinion, je pense que c'est totalement normal de douter. Alors je dis pas si tu doutes au début, généralement quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le début oui c'est toujours un petit peu évident, il y a ce truc un peu joli, le coup de foudre. Après je pense qu'à partir du moment où tu décides d'aller plus loin avec quelqu'un, oui c'est normal de douter parce qu'en fait tu mets pas en cause ton amour, tu mets en cause ton futur, ton avenir. Et ça c'est un peu différent. Moi j'avoue que dans ma relation du coup ça fait plus d'1 an que je suis avec mon amoureux. Et il y a forcément eu des moments où on a douté. On n'a jamais douté de notre amour, ça on a toujours su qu'on s'aimait très très fort. Par contre on a douté et plusieurs fois de la suite parce qu'on est très différents et qu'on apprend à vivre avec l'autre. Mais c'est ça qui rend la relation encore plus belle, c'est qu'on a décidé de faire cette vie ensemble et de continuer ensemble et de se battre malgré tout, malgré les différences, malgré les désaccords, parce que aujourd'hui on estime que l'amour surpasse tout et que parce qu'on s'aime, on a encore l'énergie et la force de se battre, et parce qu'on s'aime, on a envie de continuer de vivre cet amour-là et de chérir un peu ce qu'on a dans le ventre et dans le cœur. Et en fait quand ça va pas, c'est normal de douter. Mais dans n'importe quelle relation, quand à un moment ça va pas et qu'on est triste et qu'on souffre de la situation, qu'on soit très amoureux ou pas, c'est normal de douter. Parce qu'on pense aussi à nous et on veut notre bien. Donc ouais, je pense que c'est normal. De toute manière, faut pas trop se poser de questions généralement. Faut vraiment faire comme on a envie. Et si on vit une relation qui est horrible pour nous, mais qu'on y croit, faut y aller. Faut continuer d'y croire parce que les gens changent. On dit que les gens changent pas, mais les gens changent. Moi je suis persuadée que les gens changent. Moi j'ai changé donc je vois pas pourquoi les gens changeraient pas. Et ça veut pas dire qu'ils changent pour nous, mais plutôt grâce à nous. Et moi je sais que j'ai beaucoup évolué grâce à mon copain et j'ai pas changé pour lui. Ou du coup c'est pas des changements qui vont me coûter. C'est pas des changements qui me pèsent au quotidien. C'est des changements qui justement me font du bien et m'allègent parce que je suis plus qui je suis. Je me sens plus en lien avec lui et je me sens plus en lien avec d'autres aussi parce que c'est forcément on nous fait jamais changer sur des trucs qui sont cool pour nous, on nous fait changer sur des trucs qui peuvent faire du bien aux autres aussi. Voilà. Et lui aussi inversement, il a changé sur des trucs qui moi aujourd'hui me font du bien et qui je pense lui le pèsent pas, dans le sens où juste il réalise des choses, c'est normal, on s'apprend des trucs, on est en couple, mais dans toutes les relations c'est comme ça, t'apprends des trucs à l'autre. Et ça veut pas dire pour autant que tu changes, enfin que tu changes à cause, mais plutôt grâce. Je sais pas si je suis claire. Moi je pars du principe que je suis claire, n'hésitez pas à me dire si je suis claire. Oh, ça c'est deep. Lucien me demande quel est mon plus grand regret. J'hésite entre deux. Il y en a un, c'est de pas avoir commencé à sortir des morceaux avant, de pas avoir fait de la musique plus tôt, parce que ça me plaît vraiment beaucoup et ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça m'aide, et je pense que ça aurait pu m'aider dans des périodes de ma vie un peu compliquées. Et le deuxième, c'est... Ah non, je vais pas pleurer, mais ça va pas Jenna. De pas avoir assez profité de certaines personnes avant qu'elles partent, parce que j'ai un palmarès de décès dans ma vie assez fou. C'est-à-dire que
je pense que ça se compte. Là, en 2024, ça s'est compté à l'année. Mais avant, ça se comptait en mois, genre. Et ça, c'était assez dingue. Mais parce que j'ai aussi beaucoup d'amis très âgés. De fait, quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée de littérature et je faisais beaucoup de soirées de lancement dans des librairies, des trucs comme ça. Et je rencontrais beaucoup les auteurs et tout. Et en fait, il y a beaucoup de personnes âgées là-bas. Et ces personnes partent un jour. Et il y en a plein, j'ai l'impression de pas avoir assez profité, de pas leur avoir dit au revoir. Enfin, c'est assez bizarre. Et du coup, j'ai une sorte de sentiment d'inachevé, mais d'une relation qui pourra jamais être achevée. C'est trop étrange. Comment gérer le vertige du temps qui passe? J'y pense tout le temps. Bah dis donc, j'en aurais pas fait une chanson. Waouh. Bah moi aussi j'y pense tout le temps en fait, je sais pas gérer. Je pense que pour le gérer, faut écouter ma chanson C'était mieux avant. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify. Il y a plein de chansons qui vont sortir. Je sais pas. Se dire qu'on peut mourir demain. Et du coup ne plus penser au temps qui passe. Et juste vivre dans le présent. Mais je sais pas si ça rassure les gens de se dire qu'ils peuvent mourir demain. Videz pas votre compte en banque pour autant, sait-on jamais. Waouh. Sommes-nous déterminés à définir individuellement un but à notre vie ou sommes-nous libres? Je pense que c'est la même chose, parce que si tu décides pour toi un but à ta vie, techniquement t'es libre, vu que c'est toi qui l'as décidé. Je pense que faut dédramatiser le fait de définir un but à sa vie, parce que c'est cool de définir un but, ça veut pas dire qu'on va l'atteindre, ça veut dire qu'on se crée un chemin, on sait à peu près par où aller, et je trouve ça plutôt chouette. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça, tout comme il y a des gens qui sont faits pour être en mode YOLO, je sais pas ce que je ferai demain et c'est très bien. Moi si je sais pas ce que je fais demain, je panique. Je pense qu'il faut dédramatiser le fait de savoir ce qu'on veut faire et de se battre pour ce qu'on veut faire, parce que justement c'est plutôt noble je trouve, de se dire bon bah moi j'ai un but et peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je vais tout faire pour y arriver. Je trouve ça trop beau, voilà. Comment t'as fait pour passer de créatrice de contenu à chanteuse? Là du coup c'est l'information que je vais donner, peut-être que plein de gens vont l'apprendre. Je faisais de la musique avant d'être créatrice de contenu. Je faisais de la musique, je publiais des chansons sur les réseaux et tout. 3 ans avant de publier du contenu autre. Et c'est quand j'ai commencé à publier du contenu autre que du coup ma musique a été visible et du coup j'ai sorti des sons. Initialement je faisais de la musique, je faisais pas du tout de l'influence. Donc j'ai plus fait l'inverse. Enfin fait l'inverse non parce que j'avais pas d'abonnés quand je publiais que ma musique. Est-ce que je suis sûre d'avoir pris la bonne direction? Bah un peu pareil que tout à l'heure, je pense que faut pas avoir peur de s'être trompé. Est-ce que t'es sûre d'avoir pris la bonne direction? Non mais c'est pas grave, on n'est jamais vraiment sûr d'avoir pris la bonne direction. Est-ce que aujourd'hui t'es content d'aller par là? Si oui, c'est cool. Est-ce que aujourd'hui je suis bien dans mes baskets? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai l'impression de faire le bon choix? Oui, d'accord. Et si jamais cette direction finalement ne mène pas là où tu voulais aller, c'est pas grave, tu tournes à droite. Oh mais les questions sont de plus en plus deep. Est-ce qu'un jour j'irai réellement bien? Je nous le souhaite à tous. Est-ce que je suis vraiment responsable de ce que je vis, de la personne que je suis? Je pense que oui. Je pense qu'on est responsable de qui on est, mais je pense qu'on se voit pas comme on est. On est surtout responsable de l'image qu'on a de nous-mêmes et que l'image qu'on a de nous-mêmes est toujours biaisée, un peu faussée et même un peu pas cool. Je connais peu de gens qui se disent moi je me vois comme une bête de personne, je suis extraordinaire. On voit toujours nos petits défauts, on en oublie nos qualités. Donc je pense qu'on est responsable de qui on est, oui, mais qu'on n'est pas si pire. Qu'est-ce qui t'a mené vers la chanson et la composition? Sortez le popcorn. Nous étions en 2018 ou 2017. J'ai participé à un festival de poésie et chansons qui s'appelle le festival Découvrir à Concèze, qui est organisé par Mathias Vincenot. J'ai chanté des poèmes de Mathias Vincenot et j'écrivais beaucoup de poésie et je chantais beaucoup les chansons des autres ou des poèmes. Je trouvais ça génial. Vlatipa à midi, tout le monde est en train de manger dans la salle des fêtes, ils ont accordé le piano sur la scène et moi j'étais toujours la première à aller jouer du piano après que le piano ait été accordé, parce qu'il est accordé tous les midis. Et je commence à jouer du Barbara et je chante. Et là il y a un grand bonhomme nommé Georges Chelon qui me dit c'est très joli, et je lève la tête et je le vois, il fait genre parce que c'est Georges Chelon et je me mets à bégayer et tout. Et Georges Chelon me regarde et me dit non mais n'arrête pas, et arrête jamais la musique d'ailleurs, et il part. Voilà. Le soir, je fais ma petite représentation. Ensuite, après moi, Georges Chelon joue. Georges Chelon joue un morceau qui s'appelle Créer, qui est d'après moi son plus beau morceau. Et le refrain dit que ce soit en vers ou en prose, crier, dans la pierre ou le marbre rose, tailler, dans le bonheur et la souffrance, aimer, c'est notre seule délivrance, créer. Et j'ai écouté sa chanson, et j'étais là genre... Depuis, j'écris et je compose, parce que pourquoi pas. C'est fou d'avoir raconté une histoire si longue pour finalement pas grand chose. Et mon goal, c'est d'un jour sortir un cover de Georges Chelon avec Georges Chelon. Qu'on fasse un duo sur Créer. Voilà, j'ai très envie de ça. De quoi tu parles dans ta chanson Ils en savent quoi? Ah, c'est triste ça aussi, mais tout le monde pose des questions tristes et moi je screen les questions tristes. Non, Ils en savent quoi? Je parle des relations amicales, amoureuses, peu importe, enfin des proches qui passent leur temps à nous faire croire qu'ils sont là pour nous, mais qui en réalité s'en foutent un peu.
J'ai eu un entourage, une personne qui a toujours essayé de me faire croire qu'elle était là pour moi, mais qui en fait est pas au courant du quart de ce que je vivais dans ma vie parce que elle me l'a jamais demandé. Elle s'en foutait de moi, elle savait pas qui j'étais. Par contre, moi je savais tout d'elle. Et du coup, c'était horrible parce que cette personne faisait que de me dire non mais t'inquiète, ça va aller, alors qu'elle savait pas. En plus de ça, le jour où elle a appris que j'étais pas bien, elle me l'a reproché. J'étais là, mais ça va pas, comment ça tu me le reproches? Et du coup, bah j'ai eu envie d'écrire cette chanson. Pourquoi les hommes et les femmes fonctionnent autant différemment dans les couples? Bah parce qu'on n'a pas été élevés pareil, tout simplement. Moi au début je comprenais pas pourquoi avec mon mec on était si différents sur des petits trucs du quotidien et tout, et en fait juste on n'a pas été conditionnés de la même manière. Genre moi je vais avoir plus de facilité à penser à certaines choses, lui va avoir plus de facilité à penser à d'autres, et au début je lui en voulais un peu et je lui reprochais beaucoup de trucs qu'il faisait pas ou des trucs qui m'allégeaient pas, etc. dans le quotidien. Et en fait lui il m'a fait comprendre que il faisait d'autres trucs que je voyais pas, et c'est vrai que je les voyais pas parce que c'est pas des habitudes que moi j'ai. Et en fait on a remarqué qu'on se séparait les tâches mais de manière différente, et on a toujours tendance à croire que, enfin moi en tout cas j'avais toujours tendance à croire que les tâches que je faisais étaient plus lourdes jusqu'au jour où j'ai fait les siennes en fait. On a été conditionnés de manière différente dès notre plus jeune âge. Genre moi par exemple, quand je termine de manger, j'ai le réflexe de me lever, prendre mon assiette et l'amener dans la cuisine, automatiquement. Ça c'est un truc que lui par exemple au début il avait pas. Et c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire à l'inverse pour pas juste le tailler? Ah oui, le soir quand je me mets en pige, moi je laisse mes vêtements à côté du lit. Lui il les plie, il les pose à un endroit décent. Des habitudes à prendre que moi j'avais pas. Et c'est ça tout le temps. Mais moi ça me va. Peut-être qu'il va m'envoyer un message après avoir vu cette vidéo en me disant moi je suis pas hyper ok en fait, j'aimerais qu'on revoie un petit peu les fondations. Il a pas du tout cette voix là. Comment faire pour que je me sente moins inutile? Je pense que si tu te sens inutile... Non mais je suis censée me poser les questions à moi. Mais en fait je peux pas me poser les questions à moi parce que moi je me sens pas inutile. En fait je pense que les gens qui se sentent inutiles sont des gens qui aiment trop aider et être là pour les autres. Et quand les autres ont pas besoin d'aide, ils se sentent inutiles. La réalité c'est que si tu te sens inutile, c'est que toi tu as besoin d'aide. Et si toute l'énergie que tu te donnes pour les autres, tu te le donnais pour toi, peut-être que tu te sentirais moins inutile parce que tu verrais à quel point t'es une personne super. Pourquoi j'avais tant d'entrain? C'est fou ça. Des projets niveau musique, des nouvelles chansons, des concerts de prévus. Alors, bah là je suis en phase de signer avec un label, donc je suis contente, peut-être un tourneur, donc il y aura des tournées, enfin des concerts. Pour tout vous dire, j'ai 14 chansons, 15, 16, c'est beaucoup. Ça sort petit à petit. La prochaine sortira sûrement fin janvier. Normalement un EP tout bientôt et un album début 2026. C'est pour le moment le plan. L'EP est vraiment tout bientôt normalement. Donc on croise les doigts pour qu'il sorte réellement. J'ai trop hâte, j'adore faire de la musique. Oh là là! Arrêtez avec vos questions! Pourquoi j'ai fait cette vidéo moi? Pourquoi c'est mal de faire du sexe avec une autre personne que son partenaire? Bah je pense pas que ce soit mal. En fait je pense que c'est mal si vous avez décidé que c'est mal. Et si vous avez pas décidé que c'est mal, bah c'est pas mal. En fait un couple, tu fais un contrat au début de ta relation et tu dis bah moi ça je suis ok, ça je suis pas ok, ça je suis ok, ça je suis pas ok. Je pense pas que ce soit mal. Si tu me dis pourquoi c'est mal de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre quand t'es déjà en couple, là je peux comprendre. Ça pour le coup, je suis pas d'accord avec toi Prali. Ma foi, mais en même temps, depuis petit on nous explique que c'est ça le couple normal. La réalité c'est que avant je vous rappelle qu'on vivait jusqu'à 40-50 ans. Donc c'est normal qu'on passe notre vie avec une seule personne. Maintenant on vit un petit peu plus. Comment tu réussis à vaincre la timidité, anxiété avant de monter sur scène? J'y arrive pas, j'angoisse toujours autant. J'ai écrit une chanson qui parle du fait que je suis stressée de monter sur scène, que je chante en début de chaque concert. Si je chante pas cette chanson, j'arrive pas à monter sur scène. C'est horrible. Et au début je chantais la chanson des coulisses. Et maintenant ça y est, j'arrive à monter sur scène avant de dire le premier mot. Et ça, le mental. Comment gagner de l'argent et vivre quand on est passionné par beaucoup de choses? Tu parles à la bonne personne, Alice. Avant de gagner ma vie avec les réseaux, je vivais de plein de petits trucs. Je faisais un peu de montage vidéo par-ci, un peu de réal par-là. Je travaillais, je faisais des heures dans des librairies. Le cumul de toutes mes passions me faisait un salaire. Et j'aimais trop, c'était trop bien. Je conseille vraiment aux gens qui ont plein de passions et qui savent pas encore exactement s'il y en a une qui prône sur tout le reste, de faire plein de petits boulots en même temps et tout. C'est un peu usant, mais comme c'est que des passions, t'as pas trop l'impression de travailler. Et ça c'est assez dingue. Faut lancer son business. Si vous faites de la peinture, vendez-nous des toiles. Si vous faites de la céramique, vendez-nous des tasses. Comme celle-ci. Hello you! Avec mon petit Nokamacha à l'intérieur là. On dirait que c'est Spanto mais pas du tout. Après si vous voulez, c'était l'anxieur devant la vidéo. Et la dernière question, pourquoi tu nous parles beaucoup moins de ta relation trop mimes qu'au début?
Eh bien tout simplement, je sais pas. Bah en fait je pense que j'ai peur de tourner en boucle, de dire les mêmes trucs parce que bah parfois forcément plus la relation est longue, plus on vit des trucs similaires entre guillemets. On continue de faire des dates et tout. Mais j'ai l'impression que je passe mon temps à vous faire des vidéos où je me prépare pour aller en date avec mon copain. En vrai je parlais beaucoup de ma relation aussi parce que j'étais en collab annuel avec Adopt. Donc à chaque vidéo j'essayais de vous donner des petites clés pour que vous ça se passe bien dans vos relations ou dans vos rencontres. Mais là je suis plus... Enfin j'ai fini la collab, je sais pas. Mais je l'aime trop hein. On est ensemble, tout va très bien. Peut-être aussi parce que les gens sont pas très gentils et quand je parle de mon copain sur internet, il y a toujours des commentaires de gens qui disent genre oh là là comment je détesterais être avec une meuf comme elle qui raconte notre vie sur internet et je suis là genre bon bah ok. Alors que lui il m'adore, enfin je crois. Je le sais qu'il m'adore, il m'a envoyé je t'aime ce matin. Bref. C'était la dernière question. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré faire ça, je pense que je vais le refaire. Donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me poser vos petites questions existentielles. Parce que pourquoi pas. On va essayer de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement. Moi ça me rend trop heureuse. Et j'ai rien à dire de plus en fait. Jenna, tais-toi. Ça faisait hyper pain bêche. Je déteste. Pardon, on retire. Bonne journée. Ciao, au revoir. Ouf, mais ça va pas ou quoi?